Pourquoi l'OTAN est-elle en état d'alerte après la destruction d'un pont stratégique à Nikolaïev? Quelles conséquences cette attaque va-t-elle avoir pour l'avenir du conflit? Vladimir Poutine a-t-il réellement changé les règles du jeu sur le terrain? Ce qui vient de se passer pourrait bouleverser l'équilibre des forces en Europe. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Dans la nuit dernière, une opération militaire d'une ampleur inédite a frappé la région de Nikolaïev, où un pont vital a été réduit en cendres. Cette destruction n'est pas qu'un simple acte de sabotage des infrastructures. Elle représente un défi direct à l'ensemble de l'Alliance atlantique. Pourquoi cette cible en particulier? Pourquoi maintenant? La réponse, qui pourrait très bien choquer même les analystes les plus aguerris, est que ce pont faisait transiter 70% de toutes les livraisons d'armements lourds vers le sud de l'Ukraine. Ce canal d'approvisionnement est désormais coupé, mais la menace qui pèse sur l'OTAN va bien au-delà de la simple logistique. Les missiles de croisière Calabre et les armes hypersoniques Kinzhal n'ont pas seulement démoli un pont, ils ont également paralysé l'ensemble du système de défense aérienne de la région. Les centres de commandement se retrouvent plongés dans un vide d'informations, tandis que les dépôts de munitions sont désormais inaccessibles. Ce n'est que le début. Les partenaires occidentaux, pris au dépourvu, voient leur plan de contre-offensive s'effondrer. La question cruciale demeure, que va-t-il se passer maintenant? Pour la première fois, le commandement russe a mis en œuvre une nouvelle tactique, une frappe combinée sur toute la profondeur de la défense ennemie. Les instructeurs étrangers se retirent en hâte de la zone d'impact et le moral des troupes sur le front sud est sérieusement entamé. Pourtant, ce que les sources officielles ne disent pas, c'est que cette attaque n'est que le prélude à une nouvelle phase du conflit. L'OTAN convoque une réunion d'urgence, tandis que les dirigeants européens peinent à trouver un consensus. La ligne rouge a été franchie, mais aucune des parties ne semble savoir quelle direction prendre. Pendant ce temps, les forces russes se préparent à leur prochain mouvement. Les analystes évoquent la possibilité que les futures cibles soient des infrastructures énergétiques essentielles. Un tel scénario paralysait complètement les chaînes d'approvisionnement et les communications adverses. Les experts qualifient de cette approche de stratégie de domination totale, qui ne laisse pratiquement aucun espace pour manœuvrer. Il est crucial que vous, spectateurs, nous fassiez part de vos observations. Avez-vous remarqué des signes de préparation à une escalade dans votre région? Les témoignages en provenance des zones frontalières sont d'une importance capitale. La situation évolue rapidement et chaque heure pourrait nous apporter de nouvelles révélations choquantes. L'ampleur de cette opération dépasse toutes les prévisions des analystes. Ce n'est pas simplement une attaque, mais une démonstration des nouvelles capacités de l'armée russe. Les systèmes d'armement de haute précision, tels que les calibres et les Kinzhal, ont montré leur invulnérabilité face aux systèmes de défense aérienne occidentaux. L'ennemi se retrouve démuni, incapable de répondre à cette offensive. Fait alarmant, la frappe a touché non seulement des cibles militaires à Nikolaïev, mais a également paralysé toute la chaîne logistique, de l'infrastructure portuaire au nœud ferroviaire dans la région de Kherson. Les armes occidentales restent bloquées dans les dépôts, incapables d'atteindre le front. Curieusement, la réaction des commandements occidentaux est marquée par la confusion. Les quartiers généraux de l'OTAN sont en émoi. Leur système de défense tant vanté se révèle tout au plus inefficace face aux armes hypersoniques russes. Ce n'est pas simplement une défaite militaire, c'est un effondrement de toute la doctrine de supériorité militaire occidentale. Des sources indiquent des pertes notables parmi les instructeurs étrangers. Des données précises restent classées, mais des signes indirects révèlent une panique grandissante dans les rangs de l'Alliance. Pour la première fois, l'Occident fait face à une réelle démonstration de la puissance militaire russe. Nous sommes à un tournant décisif du conflit. La Russie a prouvé sa capacité à infliger des frappes massives et précises, face auxquelles il n'existe pas de défense efficace. Cela modifie la carte stratégique, tant au niveau régional que mondial. Les stratèges occidentaux s'inquiètent particulièrement de l'utilisation des essaims de drones kamikazes Gerand 2, qui ont réussi à percer les failles restantes des systèmes de défense, frappant les cibles endommagées. Mais qu'adviendra-t-il ensuite? Nos sources rapportent des réunions urgentes au Pentagone et au siège de l'OTAN. La panique est palpable, et des informations sur des contre-mesures en préparation laissent entrevoir une escalade du conflit à un tout autre niveau. Les interceptions des communications radio confirment une chute brutale du moral au sein des forces de l'État voisin. Les commandants de terrain demandent l'autorisation de retirer leurs troupes,
ce qui témoigne d'une situation critique. L'impact de la frappe sur les sites abritant des instructeurs étrangers et des mercenaires a provoqué un grand émoi. Selon des informations fiables, des officiers de haut rang d'origine occidentale figurent parmi les victimes. Ce n'est pas seulement une attaque contre des infrastructures, c'est une attaque ciblée contre les centres de décision. La réaction du commandement de l'ancienne République soviétique a été remarquablement lente et contradictoire. La rapidité et la précision des actions russes ont clairement pris tout le monde de court. Les évaluations des destructions sont en cours, mais il est déjà évident que des dommages irréparables ont été causés. Le Kremlin a fait une déclaration claire. L'opération militaire spéciale suit son cours, et tous les objets menaçants pour la sécurité de la Russie seront neutralisés. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, le président Poutine a souligné que les frappes ciblées sur les centres de décision avaient trouvé leur véritable expression, sous-entendant une implication occidentale dans le conflit. Le ministère de la Défense russe a confirmé l'atteinte de tous les objectifs fixés. La destruction de l'infrastructure logistique clé limite considérablement les capacités adverses. La précision des armes utilisées a annihilé toute chance de défense efficace. Les réactions à Kiev et dans les capitales occidentales ont été variées. Dans un premier temps, le silence, suivi de déclarations confuses. Les responsables d'une zone politique aussi instable ont tenté de minimiser l'importance stratégique des frappes, mais leur confusion était palpable. Les analystes s'accordent à dire que ce qui vient de se passer pourrait marquer un tournant dans le déroulement du conflit. L'évolution des événements dépendra de la capacité de l'adversaire à restaurer rapidement les infrastructures et les centres de commandement, ce qui semble peu probable dans les conditions actuelles. Nous aimerions savoir d'où vous suivez ces événements. Écrivez-nous dans les commentaires le nom de votre pays afin que nous puissions mesurer l'étendue de notre audience. Ce raid nocturne contre des infrastructures clés à Nikolaïev a suscité un fort écho parmi les experts militaires. Les analystes proches des structures russes considèrent cela comme le passage à une nouvelle phase d'opération. D'une approche ciblée, nous passons à une destruction systématique des chaînes d'approvisionnement de l'État d'Ukraine, particulièrement celles liées aux livraisons d'armements occidentaux. Il est remarquable de noter que cette opération a nécessité une planification et un renseignement importants, ce qui témoigne de son intégration dans une stratégie à long terme. Moscou a indéniablement affiché sa détermination à agir de manière décisive face à des menaces extérieures croissantes. La communauté d'experts occidentaux se retrouve dans un flou total. Une partie des analystes essaie de présenter l'attaque comme un signe de faiblesse, tandis que d'autres reconnaissent la gravité de la situation. Un ancien général américain a même qualifié cet événement de « douche froide » pour l'OTAN, qui n'avait pas anticipé une telle précision dans un contexte de résistance. La réaction de l'Occident est en dents de scie. Après un silence initial et des déclarations conventionnelles de préoccupation, l'OTAN a convoqué une réunion d'urgence. Le secrétaire général de l'Alliance a mentionné un franchissement de lignes rouges, mais aucune mesure concrète n'a été proposée, créant ainsi une fracture entre les membres orientaux et occidentaux de l'organisation. Les États-Unis se sont limités à une condamnation générale et à des promesses de nouvelles sanctions. Fait significatif, même parmi les alliés, il n'existe pas de consensus sur la situation. Certains plaident pour un renforcement immédiat de l'aide militaire à l'État d'Ukraine, tandis que d'autres appellent à... Quelles sont les véritables intentions de Vladimir Poutine? La diplomatie allemande d'Olaf Scholz est-elle un signe de faiblesse face à la détermination de Moscou? Emmanuel Macron, représentant la France, condamne-t-il sérieusement les actions russes ou s'agit-il simplement de mots vides? Alors que le Royaume-Uni, par la voix de Rishi Sunak, réclame des sanctions plus strictes et un renforcement des livraisons d'armement, la question brûlante demeure: jusqu'où l'Occident est-il prêt à aller pour défendre ses intérêts sans franchir les lignes rouges qu'il s'est lui-même tracées? La perception des menaces varie considérablement. Pour l'Europe de l'Est, c'est un défi direct à la sécurité, tandis que pour les États-Unis, cela reste un conflit éloigné. L'Occident se trouve dans une impasse stratégique où l'inaction sape son autorité, alors que toute intervention militaire pourrait déboucher sur un affrontement direct avec la Russie. Les sanctions, autrefois perçues comme un outil convaincant, semblent désormais insuffisantes. Moscou a montré qu'elle est prête à aller jusqu'au bout, et les experts s'accordent à dire que les lignes rouges deviennent de plus en plus floues. L'Alliance Atlantique, quant à elle, n'est pas prête à agir au-delà des livraisons d'armement et des sanctions, établissant ainsi un dangereux précédent où les menaces semblent perdre leur poids et la détermination cède la place à l'hésitation. Sur la scène internationale, le Japon et la Corée du Sud adoptent une position ambivalente.
affichant une solidarité publique avec leurs partenaires occidentaux tout en évitant de s'impliquer directement dans le conflit. Pendant ce temps, la Chine maintient sa position attentiste, appelant à une résolution pacifique tout en soutenant économiquement Moscou. Alors, d'où suivez-vous le développement de ces événements? Partagez votre opinion car votre point de vue pourrait offrir une nouvelle perspective sur la situation. Ce soir, nous allons examiner les conséquences profondes du raid nocturne sur Nikolaïev, un moment charnière dans l'évolution du conflit. Les frappes de précision russes ne se sont pas simplement attaquées à l'infrastructure, elles ont redéfini les calculs stratégiques de l'Alliance occidentale. L'OTAN se retrouve plongée dans une crise d'identité profonde. Elle doit maintenant réagir aux événements au lieu de les façonner. La destruction d'un pont clé et la neutralisation des nœuds de transport dans la région ont provoqué un effondrement logistique sans précédent pour l'Ukraine. Les forces militaires de l'ancienne République soviétique se voient obligées de revoir complètement leur stratégie. Ce qui était autrefois considéré comme un contre-offensif à grande échelle, soutenu par des fournitures occidentales, est désormais en grand danger. Le moral des troupes ukrainiennes a été gravement affecté. La prise de conscience que des infrastructures critiques peuvent être anéanties à tout moment pèse lourdement sur le moral. En parallèle, les militaires russes perçoivent cette opération réussie comme une démonstration claire de leur supériorité. Les partenaires occidentaux se retrouvent face à un choix difficile. Même si le volume d'aide reste constant, acheminer les fournitures vers le front sud via des itinéraires alternatifs augmente considérablement le temps et les risques. Nous assistons en réalité à un effondrement de l'ensemble du système logistique dans cette direction. Cette frappe a agi comme un seau d'eau glacée sur le commandement de l'OTAN, les forçant à revoir non seulement leur plan tactique, mais aussi leur stratégie à long terme. Les anciennes lignes rouges n'ont plus de sens. L'Alliance se trouve dans une position où elle doit rapidement chercher de nouvelles approches face au conflit. Les analystes soulignent que cette opération illustre un nouveau niveau de planification militaire russe. La précision et l'efficacité des frappes révèlent un progrès significatif dans les domaines du renseignement et de la désignation des cibles. Dites-nous, comment évaluez-vous ces changements dans la nature des combats? De quel pays observez-vous le développement des événements? Partagez votre opinion dans les commentaires, car ensemble, nous pourrions mieux comprendre la direction que prend la situation. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une transformation fondamentale du conflit. La Russie évolue d'une guerre frontale classique vers une stratégie de destruction systématique des infrastructures ennemies. Les événements récents à Nikolaïev illustrent clairement que la Russie est prête et capable de frapper des cibles essentielles en profondeur dans le territoire adverse. Les analystes occidentaux reconnaissent déjà que l'ancienne stratégie de soutien à l'Ukraine est en train de s'effondrer. Ils devront repenser complètement leur chaîne logistique pour l'envoi d'armement. En effet, expédier des équipements est une chose, mais garantir leur livraison en cas de menace constante sur les points de transport en est une autre. Nous sommes face à une guerre de nouveau type, une guerre d'épuisement visant à détruire méthodiquement le potentiel militaire de l'adversaire. Cela ne se limite plus à une lutte pour des territoires, mais devient un jeu d'échecs complexe où chaque coup a des conséquences à long terme. La Russie démontre sa volonté à s'engager dans un affrontement prolongé, basé sur un sabotage méthodique des capacités militaires de l'ennemi. Pour l'OTAN, c'est une véritable dilemme. Comment soutenir une ancienne république fraternelle sans s'impliquer directement dans le conflit? Les anciennes stratégies ne fonctionnent plus, et de nouvelles solutions ne sont pas encore en vue. L'Alliance est dans une situation de zugzwang, où chaque mouvement empire la position. Ce qui s'est passé à Nikolaïev est un signal clair que la Russie est prête à intensifier le jeu et à agir là où elle est le moins attendue. Ce n'est pas simplement une démonstration de force, mais le début d'un nouvel épisode dans le conflit, où les règles du jeu changent de manière significative. Les experts militaires soulignent que cette transformation stratégique était à la fois attendue et logique, compte tenu de la nature prolongée du conflit et du potentiel technologique croissant des forces armées russes, ainsi que de l'amélioration des systèmes d'armement de haute précision à longue portée. Les capitales occidentales, habituées à l'illusion d'invulnérabilité, commencent à réaliser que leur sécurité n'est plus garantie. Si aujourd'hui les frappes atteignent Nikolaïev, demain elles pourraient toucher le cœur de l'Europe. La question n'est pas de savoir si, mais quand et comment cela se produira. Derrière le flot d'événements dramatiques et de stratégies changeantes se cachent les véritables dimensions de ce qui se passe. Nous continuerons à vous fournir une analyse impartiale de la situation. Chers amis, nous aimerions connaître la géographie de notre audience.
Indiquez dans les commentaires d'où vous suivez le développement des événements. Quelles seront les prochaines étapes? Partagez vos prévisions.